Bienvenue dans cette nouvelle émission Iconic, une émission qui a pour but de promouvoir les icônes du continent africain ainsi que ceux de sa diaspora. Aujourd'hui, nous avons reçu un invité assez spécifique. Il est auteur-compositeur d'origine congolaise. Brave Debbouze est notre invité de cette émission Iconic sur ce plateau. Bonsoir Brave Debbouze. Bonsoir mon gars. Bienvenue dans notre nouvelle émission Iconic. En tout cas, c'est pareil frère. Nous sommes ravis de te recevoir avec toute l'équipe Sen Média. Ça faisait un moment déjà que j'ai voulu te contacter pour que tu passes sur cette émission, sur ce plateau. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir te recevoir et le plaisir est partagé. Oui, également, il est partagé. Super, super. Vous avez quand même mis du temps avant de me contacter. Oh, voilà. Parce que je me suis dit, mais écoute, il faut qu'on le retrouve, ce monsieur, parce qu'il y avait un single déjà que tu as lancé, qui a tourné, et puis je me suis dit, mais voilà, il faut qu'on te contacte, voilà, pour avoir un peu de tes nouvelles artistiques, parce que ça faisait un bon bout de temps voilà, qu'on a toujours voulu te recevoir dans cette émission, sur ce plateau Iconic. Alors, qui est Brave Debbouze? Moi, je connais, mais d'autres ne connaissent pas. Brave Debbouze, c'est une personne comme tout autre, mais avec une petite touche artistique. Donc, je chante, je suis auteur-compositeur, comme tu viens de le dire. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, Brave Debbouze fait ses débuts dans la musique à partir de quelle année? Et comment ça s'est passé déjà, cette transaction déjà de la vie d'étudiant à la vie professionnelle artistique? Comment ça s'est déjà passé? D'accord, donc tout a commencé, je peux dire, en 2015. Donc avant, ce n'était pas une carrière solo, on était en groupe avec des frangins. Le nom du groupe, c'était Clique des Stars. Donc c'était des ex-collègues de danse parce qu'avant de commencer avec la musique, j'étais d'abord danseur. On essayait un peu de... Voilà, on avait un petit kiff sur la danse et puis voilà, à l'époque, tu vois, Brazza, c'était un peu chaud avec les dance crew, voilà, un truc, voilà. Donc on s'est formé au Château d'Eau. C'est là où on a eu l'idée de se lancer dans la musique. Parce qu'à l'époque, je pense bien qu'il y avait aussi pas mal de groupes qui faisaient déjà rage au pays. Il y avait Assis, il y avait qui est encore en Beda, tout ça, tu vois. Et du côté du sud, on peut dire, il n'y avait pas assez de mouvement, à part le coupé-décalé et tout. Donc les potes et moi, je leur ai donné une idée qu'on fasse un truc. Vu que déjà, je savais que je pouvais faire un truc, chanter et puis danser et tout. On s'est lancé là-dedans. Mais après, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait long feu. On n'avait pas tous les mêmes objectifs et surtout la même vision. Et j'ai décidé de faire carrière solo. Donc, si on comprend bien, ta carrière solo a débuté à partir de l'année 2015. Est-ce que c'était au niveau du Congo-Brazzaville? Où est-ce que tu te trouvais exactement? Est-ce que c'était au Sénégal, ici? Parce que il faut le rappeler que tu as été au Maroc, que tu as été au Congo-Brazzaville et aujourd'hui ici en pleine évolution artistique à Dakar, au Sénégal. Mais précisément en 2015, la localisation, où est-ce que tu étais localisé artistiquement, c'était où? C'était au pays. C'était au pays, au Congo-Brazzaville. Super. Alors, tu as commencé déjà avec... C'est quel projet déjà qui a fait que les gens puissent découvrir ta musique? Je pense que tout a commencé... Bon, c'est quand je suis arrivé ici à Dakar, parce qu'à Brazza, j'ai fait quelques singles, il y avait Avisé et tout. Mais bon, la promotion, ce n'était pas trop ça. Mais en interne, je me disais qu'il faudrait que je donne plus, il faudrait que j'aille plus loin. Et quand j'ai eu l'occasion de me déplacer et que je suis arrivé à Dakar, je me suis dit que bon, tiens, là, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Et à cette époque-là, les années 2019, j'ai essayé de lancer pas mal de singles. Il y avait Lova, il y avait... J'ai aussi relancé des vieux sons comme Avisé et tout. Il y avait Saba. Mais bon, ça donnait ce que ça donnait. Mais le travail n'a pas cessé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de tumulte dans tout ça. Et voilà. Peu importe la façon dont ça s'est passé, mais je suis encore là. Effectivement. Je suis encore là. Ça fait plaisir. Le plaisir. Alors, Brave Debbouze évolue en indépendant, en indé. Est-ce que tu as un label qui t'accompagne? Bon, dire label, c'est trop dit. Mais j'ai un groupe qui m'accompagne, le groupe SLR. Donc, ce sont des personnes très motivées. Qui déjà, je sais que avec la rigueur et surtout la motivation qu'on a en ce moment, on va aller plus loin. Super. Donc, on peut dire que ces gens croient à ce que tu fais. Exactement. Ils sont tellement positifs qu'ils ont décidé de t'accompagner. Exactement. Donc, en ce moment, dans ton développement artistique aussi. Exactement. J'ai leur soutien. Et bon,
on est là, hein. Eux aussi, ils avaient une vision avant. Ils ont décidé de se lancer. Et bon, vu que tu vois, on est des potes et tout, ça travaille un peu et trucs. Mais ils ont décidé de faire du sérieux. Et moi, quand on parle du travail, je suis là, j'aime bien les personnes motivées et tout. Ben, pour le moment, je suis avec eux. Ben, pas pour le moment, mais je suis avec eux en ce moment. Voilà, il y a une problématique, il faut qu'on le souligne, il faut qu'on parle de ça déjà. Les gens ont tendance à dire que le business n'est pas mélangeable avec l'amitié. Je comprends bien que ceux qui t'accompagnent, ceux qui ont décidé de t'accompagner, de croire en ton talent, ce sont tes plus proches. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y aura pas de controverse ou il n'y aura pas de difficultés à l'avenir? Le seul fait qu'il y a déjà ce lien d'amitié là et la vie professionnelle que vous allez vous engager de part et d'autre, est-ce qu'il n'y aura pas de tracas peut-être à l'avenir? D'accord. Mais déjà, il faut comprendre que là où il y a deux, trois personnes, les problèmes ne manquent pas. Ça peut arriver, on est une somme de personnes. Mais seulement, on est allé sur une logique où, quand il s'agit de travail, on reste focus. On peut avoir des antécédents entre nous, mais quand il s'agit de travailler, on travaille, on oublie tout. C'est-à-dire que euh, il peut arriver qu'on a nos petits différends à la cité, mais je travaille avec eux, j'ai mes journées spéciales où je travaille, c'est-à-dire où je dois poser, gratter, faire des nouveaux projets. Et quand ce jour arrive, ben, on met tout ça derrière. Et ce qui est sûr, jusque-là, tout va bien. Tout va bien, mais à l'avenir, je pense on en a déjà parlé. On a déjà parlé de tout ça. Que quand il Vous avez mis les s'agirait, points sur les i on a déjà mis sur des points sur les i, la manière de exactement. travailler, Et tout je ça. pense Il y a que, une déontologie qu'il faut déjà adapter. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont eu des tracas dans leur entourage déjà, des frères, des amis proches qui ont cru au talent, et qui ont décidé d'accompagner l'artiste. Mais comme il y a cette affinité d'amitié, où ce qu'il n'y a pas, il y a pas, on peut dire, il y a pas de barrière, il y a pas de barrière concernant le professionnel et l'amitié. Mais après, c'est parti en couille, hein. Il faut le rappeler. bon, mais déjà, quand on parle de professionnel, un professionnel, c'est celui qui sait écouter. Parce que quand, genre, lorsque une autre personne décide de disposer son temps, pas seulement pour ton travail, parce que lui aussi, c'est son travail, mais lorsque chacun décide, vous décidez de vous fédérer, c'est-à-dire de créer une sorte d'équipe pour un même but, je pense qu'il y a une façon de se tenir. Il y a une rigueur que chacun doit se poser et s'imposer. C'est-à-dire que tu te dis, bon, oui, je suis artiste musicien, je suis talentueux, mais le talent ne suffit pas. Parce que tu as besoin tout le temps de ces personnes-là pour t'aider dans certaines tâches, dans certaines choses. Aujourd'hui, tu peux savoir, comme aujourd'hui, je chante. Mais s'il n'y a pas d'ingénieur autour de moi, je ne ferai rien, je vais chanter pour rien. Ça va s'arrêter à la maison avec les potes et personne ne saura qui est Brave de Beauce. Mais j'ai besoin de ces personnes-là. Mais donc, qui veut dire que ces personnes-là aussi, c'est des beatmakers. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'artistes pour que, voilà, pour faire la promo de leur travail et tout. Parce que si ça marche avec l'artiste, ça va marcher pour le beatmaker parce qu'il sera recommandé. Donc, je pense que le travail va de pair pour tout le monde, chacun à son compte. Mais maintenant, quand il s'agit de travailler, moi, je pense qu'il faut toujours avoir une entente. Vous ne pouvez pas vous lancer sans réfléchir juste parce qu'il y a un kiff, vous êtes des amis, un truc. Là, ça ne marche pas. On ne mélange pas le travail et l'amitié. Ça ne fonctionne pas. On est potes, mais quand il s'agit des affaires, on reste focus sur les affaires, sur du business. Soit on est là pour l'amitié, soit on est là pour le travail. Je pense que le mieux serait, c'est de... Bon, comme je le dis, hein, on a déjà tout, on a discuté. Je pense que on a dépassé cette étape-là. Mais par contre, si ça arrive, au moins on en aurait déjà parlé. Alors, on va parler, aujourd'hui, tu as eu une ascension artistique de telle sorte que tu as quitté le Congo-Brazzaville pour rejoindre le Sénégal, où ce que tu évolues actuellement. Mais alors, comment ça s'est passé déjà l'intégration artistique au niveau du Sénégal, plus précisément à Dakar? D'accord. Bon, l'intégration, c'est petit à petit, hein. Ben, On peut dire que c'est une intégration à succès. exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des retombées? Des retombées positivement, je dirais oui. Mais c'est pas encore ça parce que moi, dans ma tête, j'ai un objectif à atteindre. Mais jusqu'à présent, je suis encore en voie pour l'atteindre, on peut dire. Mais donc, pour le moment, je peux dire que tout va bien. Mais seulement, c'est un peu compliqué
Parce qu'on sait. Mais c'est un peu compliqué à quel niveau déjà? Quand on parle de complications, à quel niveau? Est-ce que c'est... euh, il n'y a pas forcément des... En fait, ceux qui sont sur place, les artistes locaux, ne sont pas assez open de pouvoir t'accueillir dans leur, voilà, leur monde, entre guillemets, leur monde artistique. Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, je pense que là, c'est un peu complexe parce que euh, je pense que tout va d'abord de la problématique sur la visibilité. Déjà ici au Sénégal, les artistes sénégalais, bon, ils sont un peu renfermés de leur côté. Mais qu'est-ce qui fait de telle sorte qu'ils soient renfermés? Est-ce que c'est la langue? Ou qu'est-ce qui fait ça? Je pense que c'est ça. Mais je dirais pas que pour tout le monde. Peut-être que c'est parce que, C'est une partie alors. oui, bon, je vais rectifier ce que je viens de dire. C'est juste que on n'a pas en fait cette. Ça va pas dans le même sens. Ça va pas dans le même sens, du genre que on n'a pas encore fait le premier pas. C'est-à-dire que bon, d'accord, je décide par exemple d'aller voir, ça peut être Wally Seck plutôt, à Viviane Dour, ou encore d'autres artistes qui évoluent. Déjà, moi, j'ai pas mal d'amis sénégalais qui sont dans le game de la musique, la plupart des rappeurs. Et avec eux, des fois, ouais, Debbouze, ouais, c'est bien, on doit faire un truc, ça s'arrête juste là. Mais il n'y a pas cette... La concrétisation n'arrive pas à terme, tout ça. Et j'ai même une collaboration que j'ai eu à faire en 2021 avec une Sénégalaise d'ici, Myriam. On a fait un son, un merveilleux son, mais il n'est jamais sorti jusqu'à présent. Bon, peut-être qu'on va revoir ça plus tard, mais je pense que c'est la première collaboration, je peux dire, qui pouvait... Voilà, mais est-ce que tu espères déjà? C'est vrai qu'il y a des difficultés. Bien sûr, j'espère. De toute façon, tu espères. Toujours. Et quelle est ta stratégie pour aborder en fait cette thématique-là, ce problème-là déjà d'intégration, de telle sorte que voilà, qu'ils soient open, qu'ils essaient de comprendre en fait la vision que tu as artistiquement en allant vers eux et en essayant de créer quelque chose ensemble avec eux. C'est quoi ta stratégie déjà d'approche? Bah, moi, ma stratégie d'approche, c'est d'abord bosser sur moi, c'est-à-dire faire en sorte que parce qu'aujourd'hui aussi, on ne fait pas des feats pour le plaisir de les faire. Hein. C'est pas parce que voilà, c'est quelqu'un qui chante et puis tu vas faire le feat avec lui. Il faudrait d'abord que tu aies quelque chose qui, eux, leur donne cette facilité de dire oui. Ou encore, tu as déjà cette chose et qui leur donne, eux, la possibilité de te contacter. Et moi, je travaille beaucoup plus sur ça. Parce que j'aimerais qu'aujourd'hui, les artistes que je vise, ce sont des artistes qui sont déjà renommés. Et du coup, pour les avoir, c'est pas facile. C'est pas comme si je voyais un pote à moi, je vais, ouais, mais là, c'est terre à terre parce qu'on peut dire on est encore à un même niveau. Mais pour que je puisse attirer ou encore attirer l'attention, que ce soit de Wally Seck, que ce soit de Deep, il faudrait que je fasse quelque chose qui, eux, quand ils voient, celui-là, il est ici au Sénégal, il est congolais. Ah, ok, super. Et là, une fois que tu relances le truc, tout passe crème. Ouais, donc le mieux serait d'abord de travailler sur moi, sur ma touche musicale, qui fera en sorte que la personne se mette une idée comme ça. Au cas où je lui contacte, qu'il se dise déjà, bon, avec lui, je m'attends à ça, à ça, à ça, à ça. Que se fasse une petite idée. Et en ce moment, il se lance. Il n'y a pas de souci. Ah, super. On va faire un cap déjà sur ta personnalité parce qu'il faut le rappeler dans cette émission. Le but de cette émission, c'est de pouvoir mettre en avant, de faire connaître en fait, ou bien de promouvoir les icônes du continent, bien sûr par le biais de leur expérience, leur parcours, mais sans oublier aussi leur personnalité parce qu'ils vont servir de source de motivation ou de modèle pour la jeunesse africaine. On va faire un cap déjà sur ta personnalité. Alors, quels sont les passe-temps de Brave Debbouze? Passe-temps de Brave Debbouze. Bon, j'aime bien suivre les séries, Bah, quel films, type de série il faut d'action, que bien ça, sûr. D'action, voilà. Your favorite movies? Exactement. Actuellement, je suis sur Snowfall. Ouais, c'est une série, ouais, ça parle des bonnes choses. Et j'aime bien aussi, j'écoute beaucoup de la musique, je consomme beaucoup de musique. Oui, il y a ça aussi. Et être avec des potes, chiller, faire des trucs. Chilling with some friends. Oui, mais aussi bosser, parce que hormis la musique, il faut aussi se trouver des loves, des tchous. Moi, j'appelle ça des tchous. Donc, du coup, se chercher en même temps dans la vie quotidienne, quoi, pour ne pas avoir les poches vides. Ouais. Alors, Brave Debbouze est beaucoup plus représentant 242 ou bien tu essaies de donner une autre image? Est-ce que tu es beaucoup plus en défense de 242 ou comment est-ce que tu te présentes en fait dans la street?
Bon, mais peu importe où j'irai, je vais toujours défendre 242. C'est Dans ta manière de faire déjà les choses? c'est l'identité 242. Mais maintenant, faire quelque chose d'autre pour diversifier ce que je fais. Parce que si tu restes que 242, c'est bien, mais il n'y a que ton pays qui va te... Alors qu'on fait la musique pour tout le monde. Ok. Alors, qu'est-ce qui passionne Brave de Boost déjà? En termes de quoi exactement? On sait que tu es artiste, tu as du talent, tout ça là, mais on a toujours un rêve en fait. C'est quoi? Bon, mon rêve à moi, c'est, je peux dire que c'est, hormis la musique, c'est entrer dans le monde du business. C'est-à-dire quand je parle de business, ça peut être l'immobilier, le transport, surtout les deux. Transport, immobilier. Parce qu'en ce moment, le marché, il est très ouvert et qu'une fois qu'il y a des possibilités, tu mets ton petit pion là et puis ça évolue petit à petit jusqu'à ça. Et donc, si je comprends bien, euh, Brave de Boost est capable de présenter deux casquettes. À la fois la casquette artistique, à la fois la casquette businessman. Et ces deux casquettes n'auront pas de tracas, par exemple, non, Chacun va suivre son chemin, oui. négatif déjà sur ta manière de fonctionner de tous les jours. Voilà, il n'y aura pas de tracas. Il n'y aura pas de tracas. Tout va passer. Il n'y aura pas de tracas. Je suis mon chemin. Mais bon, bah, par contre, la musique aussi, si, ça demande beaucoup de temps. Mais après tout, ce qui est sûr, c'est que j'ai développé une autre façon de travailler. C'est-à-dire que je peux faire autre chose, mais en même temps, si je travaille sur un projet musical, tout se passe dans la tête. Bon, je sais pas Donc, on peut dire que c'est juste un problème d'organisation. exactement un problème d'organisation. Tu sais, bon, telle période, je suis dans ça, je vais faire ceci. Mais pour le moment, euh, il est prévu que je fasse ça ou ça. Donc, tu disposes de temps pour ça. Mais en même temps aussi, tu accordes quelques heures de fois pour l'autre projet. D'accord. Brave de vous est marié ou il n'est pas marié? Non, je suis pas encore marié. Et pourquoi? Bah, c'est pas encore. Là, on fait le Congo ça. Hein. Non, je suis pas encore marié. D'accord. Ok, tout à l'heure, tu viens de souligner déjà que tu roulais en indé. Ça veut dire que tu n'as pas de maison de production qui est derrière toi, tout ça là. Donc, comment tu fais pour pouvoir produire ta musique toi-même? Ben, avec mes fonds propres. Bah ouais, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as d'autres activités à côté qui permettent... Parce que il faut le souligner, c'est un grand problème, surtout en Afrique, que l'artiste ne vit pas réellement de sa musique. Il est obligé d'aller creuser quelque part pour pouvoir investir dans la musique. Et tu es dans ce cas? Exactement. Bah alors, mais quelle est la stratégie que toi, tu veux mettre en place déjà pour pouvoir faire de telle sorte que euh, tu ne sois pas ou que tu dépendes voilà, normalement de la musique. Que je dépends de la musique. C'est comme, ça va de pair avec le premier volet ce que tu venais de dire en premier lieu. C'est que pour le moment, c'est vrai, c'est compliqué, il faut travailler. Les gens, on cherche tous la stabilité. Et cette stabilité-là, il faut une organisation d'abord. Et pour que tu puisses bien t'organiser, il faut déjà savoir en fait, il faut connaître les bases ou encore, il faut savoir où est-ce que tu vas, où tu veux arriver. Et en ce moment-là, tu sais que pour arriver là-bas, pour le moment, je n'ai pas encore les moyens qu'il faut. Donc, je dois en créer. Et donc, dans cette création-là, ce que je fais, je travaille comme tout le monde. C'est-à-dire que j'enlève, quand je peux dire, cette casquette, comme tu viens de le dire, d'artiste. Je fais ce que tout le monde fait, c'est-à-dire je me cherche. Et déjà, ici à Dakar, pour les étrangers, on sait tous, c'est les call centers. Et moi aussi, je suis dans ça, de temps à autre. Et aussi, je fais de la coiffe à domicile. C'est-à-dire que... Super. Donc là, on découvre encore un autre talent de coiffeur déjà. Alors, il faut le rappeler, mesdames, messieurs, que Brave Debout, c'est un excellent coiffeur. Et bon, voilà, c'est juste incroyable. Oui, Homme à multiples casquettes, beaucoup de talent, donc, tu vois, pétri tout de ça là, talent. c'est... Made in Brazil, voilà, brave, voilà, ça c'est super, c'est super. Bon, alors, Brave de Booz écrit ses propres textes ou où il y a des gens qui composent pour toi? Non, Donc depuis que tu as commencé, voilà, c'est toi-même qui es l'auteur de tes propres textes et tout ça? jusque-là. Mais il y a un projet où je suis en collaboration avec un pote. Il est actuellement sur Paris. Bon, on a déjà travaillé au pays, hein. C'est avec lui qu'on a fait le projet de Sabah, Avisé et trucs. C'est Tobirama, il se nomme Noura Tobirama, que je salue déjà. Donc avec lui, on a pas mal de projets. Bon, on s'est entendu, hein. Donc il va construire
tout le projet avec les tests qu'il Bon, faut. c'est un Moi, je projet, c'est serai juste là en tant album, qu'interprète. EP, tout Album, ça? Album. Ah, oui. super, super. Album. Mais avant ça, je vais lancer un single pour essayer un peu de voir. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de la diversité, c'est ce qu'on dit, non? C'est-à-dire, on a besoin que tu fasses des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre venant de toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent que Brave, lui, c'est un lover, un truc. Oui, j'ai plusieurs casquettes, mais d'ailleurs, je vais le prouver avec des projets à venir. J'ai plusieurs casquettes et je pense que en ce moment, je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et je pense que ça sera plus dans le sens où ça sera une musique identifiable. C'est-à-dire que dès que tu écoutes, tu dis, ah ouais, ça c'est du Brave de blues. Ouais, ça c'est du Brave de blues. Et je préfère ça. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, on m'identifiait à plusieurs artistes. Ah, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Bon, c'est vrai que c'est bien, mais Voilà, tu préfères, voilà, enfin, mon ego. toi, tu veux donner ta touche à toi, de telle sorte Exactement. que voilà, Voilà. dès qu'il y a le premier bang, on sait que Voilà, yeah, comme ça, c'est this du is blues. Brave the Blues. Exactement. Ok, right. Ok, bon, il faut le rappeler, ça fait une année déjà, j'étais aperçu, tu as été sélectionné, il y a un grand projet de publicité déjà avec une marque. Oui. Tu peux nous parler déjà, et dans ce projet, il y a, j'ai dû apercevoir déjà Big Tiger aussi qui Oui, faisait partie du oui, projet. c'est Il y un a bon un autre ami. encore, et qui c'est qui déjà? Eved, Evel, ok, ils sont tous de nationalité congolaise. tous congolais. Voilà, tu peux nous parler. Bon, ce projet déjà, lorsque ça a commencé, c'est un pote à moi qui m'a appelé, Ashmal. Il m'a envoyé le truc, oh ouais, tiens, Debbouze, il y a un truc qui se prépare, donc si tu veux, tu peux participer, c'est un casting. Bon, quand il m'a parlé de casting, moi, dans ma tête, je me suis dit que c'est un truc genre cinéma, voilà, et puis je me suis dit, vu que j'aime bien aussi, Ouais, et la direction aussi de ta musique, ça va un peu dans le sens et tout ça. c'est le cinéma, pourquoi pas, on sait jamais. J'ai dit, d'accord, je vais faire un tour. Et j'ai contacté les gars, ouais, vous êtes congolais, tout, tranquille, tranquille, ouais, je suis arrivé sur place, la maison Chouette Prod. Et j'ai passé le casting. Ashmal aussi était là, on a passé le casting et tout. Et après, ils m'ont appelé, je pense 4 jours ou 5 jours plus tard. Ouais, vous avez été sélectionné, on a suivi les vidéos de casting, je pense que votre profil nous plaît, donc on va bosser avec vous. Ok, d'accord. On a signé les clauses de confidentialité pour ne pas divulguer l'information Avant la réalisation du projet, exactement. Ouais. donc, du coup, on s'est mis là-dedans. C'était le projet Turbo King et tout. Voilà, on a travaillé. Ils avaient déjà tout, hein. Ils avaient déjà tout construit. Ils ont déjà fait des tests. Bon, c'était quand même assez compliqué. Pourquoi? Parce que ils ont fait des tests et ils voulaient qu'on trouve des mélodies sur ces tests. Sur ces textes-là, d'accord. Bon, c'était pas facile, mais en tant qu'artiste, le talent, là, l'expérience aussi a dû jouer son rôle. Exactement. Et ce jour-là, c'est où j'ai eu la chance de croiser Big Tiger, ok, ok. Big up déjà, Big Tiger. Big up à lui. Et aussi Eved, bon, le grand Eved, lui, on se connaissait depuis. On se croisait, voilà, une fois même, on a fait une même scène, sa scène à lui, là au Terre, non, c'est pas Terre B, comment on appelle ça, le truc qui est en ville là. Bon, bref, c'était là-bas. Donc on se connaissait déjà avec lui. Et du coup, bon, on s'est retrouvés à 3 pour faire un projet. Bah, on a passé des très beaux moments, surtout le côté créatif. On a travaillé dessus, c'était bon. Et même c'était Passa le beatmaker, Passa qui était à l'œuvre. On a bien travaillé, la maison Chouette Pro, il y avait Zena qui nous a accompagnés dans tout ça. Et après, voilà quoi, on a fait le projet tranquille. Mais aujourd'hui, déjà, où est-ce qu'on en est déjà avec est-ce qu'il y a des bonnes, il y a des répercussions? Ce projet de publicité déjà, est-ce que c'est affiché partout? Il y a des retours déjà? Oui, c'est affiché, mais que dans les pays qui consomment Turbo King. Vu que c'est une boisson, je peux dire, chez nous au pays, au Congo, en RDC, au Rwanda, je pense, en Angola. En tout cas, que les secteurs du sud de l'Afrique. Mais peut-être au Cameroun, je ne sais pas trop, mais bon, sinon, c'est carrément les pays que je viens de citer. Et déjà, à Kinshasa, il y a des répercussions, oui, vu qu'ils ont déjà mis des spots, comment on appelle ça, des banderoles, les trucs. Non. Les panneaux de publicité déjà? La publicité, je pense qu'elle passe déjà même sur Canal+. Et voilà. Et j'ai même un pote à moi qui m'a écrit, il m'a fait un message, il a dit Debbouze, bon, je suis face à un truc, je ne sais pas si c'est toi, mais carrément le gars te ressemble. On m'a dit, ah ouais, c'est quoi? Il a pris une capture, il envoie, on m'a dit, ouais, c'est un truc que j'ai eu à faire. Ah, mais toi, tu es loin! Toi, tu es ceci, tu es ça. On m'a dit, ouais, bon, c'est ça, on travaille et tout. Mais déjà, je pense que c'est vraiment une opportunité parce que je me prépare même pour ça.
Et raison pour laquelle on veut accélérer les choses pour ne pas qu'on soit à To côté. be late. You don't want to be late. Exactement. Donc, on doit essayer de profiter de cette opportunité parce que c'est pas à tout moment qu'on pourrait l'avoir, peut-être plus tard, mais pour le moment, il faut bosser dur pour donner le rendu qu'il faut. Ok. Bon, on va aller déjà sur l'actualité musicale te concernant. Bon, voilà. Brave de Booz sur sa page. Je suis parti checker sur ta page. Tu as lancé déjà un avant-premier projet déjà qui va sortir, dont tu n'as pas encore divulgué la date de sortie. Mais rien qu'en regardant, en écoutant déjà, on sent que ça sera un truc de ouf. Voilà. Parle-nous un peu. Ben, c'est vrai que c'est pas encore sorti, mais est-ce que tu peux nous donner déjà l'extrait? Tu nous expliques déjà l'extrait de ce bon projet qui arrive. Un gros projet, j'imagine, dans les bacs. Oui. Bon, le projet, c'est Yongdo. Donc, Ça, c'est le titre. le titre, c'est Ça veut dire Yongdo. que Yondo, Ça c'est veut quoi dire le déjà? guide. Le guide. C'est Oui, en c'est quoi déjà? en coréen. Oh, là, tu vas très loin, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas frapper la Corée. C'est quelle Corée? Corée du Nord, Corée? Non, c'est juste que en fait, c'est le nom qui m'a beaucoup checké, on peut dire. C'est-à-dire que j'étais en train de suivre des informations, j'étais au boulot. Tu vois, des fois, quand il y a des heures, il n'y a pas assez de clients et trucs, tu es là sur les informations. Bon, du coup, donc, tu as Oui, comment? donc, je suis tombé sur une information du président de là-bas. Comme on appelle déjà, c'est le gars. Bon, bref, on sait que c'est pas Kim Jong-un. C'est quelque chose comme ça. Et on parlait de sa fille, du genre qui préparait sa fille à remplacer après lui, à lui succéder, trucs. Et j'ai vu le mot Yongdo. Et ils ont donné la signification qui voulait dire le guide. Ben, du coup, tu t'es inspiré, tu as déjà commencé à gratter déjà sur, à écrire déjà sur ce. Effectivement. Le guide, c'est quelque chose de, tu vois, c'est un peu comme Shogun, tu vois. Ça, c'est quelque chose où ça explique quelque chose. Voilà. Parce que déjà, en fait, c'est une chronologie que je suis en train de suivre sur les projets. Il y a d'abord eu Coup d'avance. Après Coup d'avance, ça part de quelque chose. Coup d'avance, ça dit que je prépare déjà un truc, mais je suis déjà arrivé là où je veux arriver, dans ma tête. Même si pour certaines personnes se disent que ouais, il n'est pas encore là. Mais moi, je suis déjà arrivé. Mais là, je suis juste au processus. Et après ça, il y a normalement Kobo Sanate, mais bon, ça, je vais revenir parce que je n'ai pas eu à vraiment faire la promo là-dessus. Et je balance Yongdo. Donc Yongdo, c'est un projet qui va arriver, je pense, si tout va bien, entre fin juin, début juillet. Mais je vous assure que c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. C'est avec ça qu'on va essayer de faire un peu revenir les choses en vie, tu vois, ressusciter certaines pulsions, voilà. On va remettre ça un peu sur... Alors toujours sur ta carrière, tu as eu à faire quelques scènes déjà en soirée, dans des clubs. Comment ça se passe déjà l'interaction avec le public? Tu as essayé de créer ton propre public en faisant toutes ces scènes en soirée et tout ça? Comment ça se passe déjà l'interaction? Oui, l'interaction, c'est la main tendue, hein. Exactement. Il y a l'engouement, oui, mais un peu aussi, tu vois, des fois tu chantes, ils sont là, ils te regardent. Bon, je sais pas si dans leur façon de regarder, ils sont étonnés ou quoi, mais à la fin, ils sont... Est-ce que c'est un public mixte? Oui, mixte, très mixte. Oui, parce que déjà, il y a le Sénégal, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Benin, Togo, voilà. Donc du coup, c'est ce qui fait au moins l'originalité du public que j'ai. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, dans peut-être quelques mois, qui vont faire la propagande. Ils vont dire que je connais cet artiste, il venait souvent prester à telle place, j'étais là, on s'est salué, voilà, voilà, c'est un mec sympa, c'est un mec méchant, ça dépend de ce qu'ils vont dire, mais bon. On fait un tour au Congo-Brazza? Oui. Voilà. Bon, au Congo-Brazza, on sait que voilà, l'actualité actuellement musicale, il y a des projets qui sortent. Partout. Ouais. Il y a beaucoup d'actualités. Et là, il y a Monsieur H déjà qui a sorti son projet Poison Antidote. Il y a Waye avec Lema déjà. Il y a pas mal de projets déjà qui. Mais voilà, par rapport à tout ça, je pense que tu observes le game de loin. C'était pas de loin de telle sorte que voilà, tu n'es pas sur place, mais voilà, tu es là, tu observes. Mais est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent avec lesquels tu projettes collaborer par exemple? D'accord. Mais déjà, pour commencer, je vais saluer tous les artistes du Congo parce que la remontada qu'ils sont en train de faire, c'est géant. C'est ce qu'on attendait depuis du Congo. Et ça te donne envie de ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que ce soit Ice, que ce soit Yahweh, c'est des amis que j'ai connus.
à Jata, parce que le studio, Ouais, ouais. Big up déjà, big up Hawaii. en tout cas. Et voilà, c'était là. Et les voir évoluer comme ça, déjà, Yahweh, lui, il a eu le prix Prix Nouveau Talent découverte RFI. Voilà, 2020, exactement, c'est 2020. déjà très bien. Et il y a pas mal d'autres artistes qui font du sale pays en ce moment. Et c'est Mais lesquels déjà que tu projettes collaborer par rapport à la direction que tu as prise artistiquement? Déjà, pour commencer, il y a pas mal d'artistes. Déjà, je vise d'abord, il y a Samouraï. Ouais, Sam Samurai, big up. Big up. J'aime bien son délire. Il y a Lema. Ouais, les mains, ouais. Il y a Lema et Diesel aussi, oui, lui aussi actuellement. Et pourquoi pas Tidjane, et tout le monde. C'est-à-dire que et les Ice, Yahweh, ce sont mes gars. Donc, du coup, ce qui est sûr, en tout cas, ils sont sous mon viseur. Et une fois que les moyens sont Super, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais écoute, nous on attend du lourd, comme tu nous as promis. On attend du lourd, voilà. Qu'est-ce que tu promets déjà à tes fans là? ce que je promets à mes fans, de s'accrocher. Accrochez-vous parce que ça va vite se passer. Ça viendra très vite. Et du coup, préparez, tu vois, là, quand vous rentrez avant le décollage, le pilote signe toujours Ouais, donc c'est du lourd qui arrive. Attachez vos ceintures parce que ça va être haute. sur, voilà, truc. C'est parce que le décollage, si tu rates, tu peux tomber. Voilà, si l'avion fait un truc, voilà, tu peux te retrouver devant ou à l'arrière. Donc, ça serait pareil. Donc, attachez tout ce qu'il faut, même si vous n'avez pas de ceinture, mettez une corde quelque part, attachez aux pieds, sur les reins, ça va chauffer. Des projets de scène déjà à l'avenir? Les projets de scène, oui. Oui, là, on essaie de voir avec l'équipe. En tout cas, que je ne peux pas encore divulguer maintenant parce que sinon, imagine, tu dis quelque chose ici alors que, voilà, le public aura une idée, ouais, on va s'attendre à ça, c'est qu'il ne se passe rien, tu vois, ils vont parler. Et que de nos jours, il y a TikTok qui expose tout et puis voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. Super. Alors, quels sont les artistes qui influencent Brave de Booz? On va commencer du côté anglophone et finir du côté francophone. Côté anglophone, bah, actuellement, ce qui m'influence le plus, c'est le Naija. Il y a les Burna Boy, il y a Kiss Daniel, il y a Omalay, ils font très bien. Et comment on appelle déjà ce mec-là? Comment on appelle? Sika, je sais pas, Sky, un truc comme ça. En ce moment, en fait, j'aime bien la sonorité de la musique. Est-ce que l'afro? L'afrobeat, ouais, exactement. Ils sont arrivés à un niveau où, je te dis de ouf, ils ont des mélodies de malade. Et moi, c'est... C'est sur cette base-là en fait que tu veux construire ton empire? Exactement, ok. Ouais. Et du coup, voilà, Dieu voulant, on fera des choses, peut-être avec des artistes de là-bas. Du côté francophone alors, quels sont les artistes qui t'influencent? Ils sont nombreux, hein. Déjà, il faut le souligner que tu as été déjà un fan. Bon, en fait, tu étais, voilà, t'étais un fan du rap French. Bon, mais seulement, j'ai pas eu cette chance de... Bon, je peux toujours, mais c'est juste que je me suis beaucoup penché sur le chant que le rap. Parce que deux même fois, quand il je faut toujours rappe, en étonner fait, son j'aime pas public. le rendu que ça donne. Ah, d'accord. Non, mais il faut deux fois étonner son public. Bon, mais ça, par contre, aussi, ça Il faut vient. étonner son public. Quand tu Oui, découvres mais... en fait ce côté-là, Mhm. bah, ça fait genre. En tout cas, pour ça, si je vais les étonner sur pas mal de morceaux qui arrivent, je vais... Là, il faut... En fait, là, je crée maintenant de la musique. C'est-à-dire que c'est plus du truc, non, tu écoutes, ouais, tu aimerais que ce soit comme ça, que ça soit linéaire. Non, là, carrément, la création est partout, au niveau de l'instrumental, au niveau de la voix. Tout, on sent que dans le texte, le gars a vraiment bossé son truc. Ouais, donc c'est un peu ça. Mais bon, revenons au truc, les artistes qui m'influencent actuellement, il y a, si on voit du côté rap, il y a On va prendre la généralité, hein. la généralité, ouais. Bon, j'ai toujours aimé le rap de Damso, que je salue. Et il y a le Duc, lui aussi. Booba, Ouais. BDZOBA. Ça, c'est lui qui nous permet d'avoir un peu la tête dure et tout, voilà. Et il y a Gims, il y a Niska, je ne vais pas oublier, le Charo. Et d'autres, hein. Ils sont nombreux, mais voilà, j'ai pas... Sur la Roba congolais, ah, on sait, il y a
Attends, t'es un Warriors ou bien t'es un Guelwaar? Je vais pas sur ce débat-là. Je vais pas sur ce débat-là. Je suis pas là-bas. Non, mais il faut le rappeler. T'es où là? T'es où? T'es avec les Warriors ou bien t'es avec les Guelwaar? Moi, je suis pour la musique. Je suis pour la musique. Ouais, donc je n'ai pas envie de me départager maintenant un truc, mais c'est des grands que je salue. J'aime bien leur musique, je danse sur leur musique, je love sur leur musique. Donc je ne vais pas dire que je suis pour ou pour, non. J'aime la musique en général. Parce que ça nous a tous bercés, ça nous a tous motivés plutôt. On a fait, moi, Bolingo, avec les sons, voilà, truc, voilà. Ça, donc je choisis pas en tout cas. Alors, un rêve déjà, c'est sûr que tu as déjà un rêve de pouvoir chercher à collaborer avec l'un de ceux qui t'influencent aujourd'hui. Oui, c'est qui par exemple en premier? En ce moment, en premier, ça c'est du côté de chez nous. Non, tu peux généraliser. Hein. En général. Bon, déjà, je vois une collaboration avec, avec le King Aigle. Lui, déjà, forcément, il faut un truc. Hein. Le King qui déjà, c'est qui? Fallait. Ok. Là, on cite même plus le nom, dis mon leg, tu sais de qui je parle. Il y a lui. Ben, si on essaie de voir du côté des meufs, il y a Aya. Ah bon, Aya, c'est aussi quelque chose. Hein. Et elle a su se démarquer de plein de choses. Et jusqu'à même aller faire des collaborations du côté de Niger. C'est quelqu'un qu'il faut... voilà, vraiment chapeau, voilà. Bravo pour tout le travail que tu fais pour la culture aussi, parce qu'elle représente aussi l'Afrique, la musique africaine, la culture dans toute sa splendeur déjà. Franchement, c'est big up. Ouais. Et il y a pas mal d'autres artistes en RDC qui font du très bon boulot. Il y a Inos même aussi, oui, que je salue, qui fait du très bon travail. Il y a pas mal, hein, ils sont nombreux. Les Gays, Mawete, ils sont nombreux en tout cas. En tout cas, l'Afrique est riche, je te jure que... Alors, Brave de Bouze, fan de la congolaise food, ou de sénégalaise food? Congolaise food. Ah ouais. Exemple. 3 pièces. Non, il faut le dire quand même. Il faut le souligner quand même. Madessou, frère. Iratakate. Iratakate, jamais. Madessou, je suis fan du haricot en tout cas. Super. Alors, mesdames, messieurs, on va passer à un moment spécifique. Brave de Bouze, un artiste pétri de talent. Je crois qu'il va nous démontrer, on va le laisser nous démontrer en fait, défendre son projet à venir en live. C'est possible de nous interpréter déjà? A cappella, ouais. A cappella déjà, avant de terminer cette émission. Il n'y a pas un guitariste quelque part là? Non, mais écoute, c'est... Bon. On m'a dit de viser la lune, j'ai visé le ciel, je me suis égaré. Les poteaux manchaient là la veille, on cesse de croire, je les ai barrés. Claudiciard, j'ai pété le sang, mais j'ai pas percé. Claudiciard, viens finir la polémique, talangaye. Si c'est à la neuf, elle veut faire la meuf, je m'en bats de sa beauté, ya. Si c'est à la neuf, elle veut faire la meuf, je la dette dans son coquillard. Nazoyaka, pekokoma, nazoyaka, pekokoma, nazoyaka, pekokoma. Ça veut dire j'arrive. Bravo. C'était le phénoménal Brave de Bouze en live. Voilà, il nous a interprété son projet à venir qui sera bientôt disponible. Vous aurez certainement la date sur ses réseaux sociaux. Il va l'annoncer. Nous étions vraiment satisfaits de cette émission, de pouvoir mieux le connaître. Brave de Bouze, un artiste à suivre de près. Franchement, il n'y a rien à dire. Que du lourd sur Brave de Bouze. Merci et on va se dire à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Sen Média, commentez, partagez. Vraiment, ça nous donne encore de la force. Le seul fait que vous nous donnez encore de la force. On se dit à la semaine prochaine. Iconic, be the one.